Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous voyez que Catherine est absente et nous nous souhaitons un prompt rétablissement, mais ne vous inquiétez pas, vous la reverrez bientôt. Vous m'avez vu plusieurs fois sur ce plateau pour des chroniques, des petites chroniques avec Catherine. Et mon stage, il est terminé depuis le 27 avril. Mais je suis bien chanceuse parce que l'équipe de TV Rogers m'a gardée pour les émissions estivales. Je vous explique ce que c'est que estival. En fait, à partir du 25 juin, l'émission Entre nous, que vous suivez en direct là comme maintenant, elle sera plus diffusée. Mais nous sommes en train de travailler sur des émissions où nous nous déplaçons avec notre équipe, avec toute l'équipe pour aller vers les personnes que nous avons envie de rencontrer pour vous envoyer plein d'informations. Et cette production-là va commencer le 25 juin. Donc, disons qu'elle va commencer à être publiée le 25 juin. Vous pouvez la voir en ligne sur la chaîne de TV Rogers. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enregistré 1, 2, 3, 4, 5 émissions. J'ai déjà fait 5 émissions pour vous, juste pour vous. Et je vais vous expliquer un peu qui est-ce que je suis allée rencontrer. Ma première émission, c'était avec Ressources naturelles Canada. J'ai pu rencontrer des experts qui m'ont parlé de l'ampleur de la science à Ressources naturelles Canada. Ils nous ont expliqué un peu ce que c'est leur travail, un peu comment ils travaillaient là-bas. J'ai pu voir un peu l'environnement dans lequel ils se développent. Et ensuite, on a parlé de technologie hybride. Quand on parle de technologie hybride, on fait tout de suite allusion aux voitures. Mais là, on parlait de technologie hybride concernant les bâtiments. C'est assez spécial, donc je vous invite vraiment à regarder l'émission. Et on a parlé aussi de perturbations de l'industrie pétrolière. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement et qui touche particulièrement Ressources naturelles Canada. Et c'est un sujet qu'ils ont traité durant notre entrevue. Vous pouvez le voir à l'émission. J'ai aussi été au Musée de la Nature pour parler de cerveau. C'est assez bizarre de le dire, Musée de la Nature, cerveau, mais ils ont une très belle exposition qui va durer tout l'été. Donc, vous êtes invités à aller voir cette exposition-là. J'ai été étonnée de voir qu'il y avait comme une espèce de structure qui montrait un peu comment le bébé dans le ventre de sa mère pouvait développer des neurones. C'est assez fascinant. On essaie de voir un peu toutes les histoires, comme quand on est fâché, quand on sourit, quand on est triste. Enfin, c'est toutes ces histoires-là en rapport avec le cerveau, mais aussi ça parle de maladies qui sont liées à la vieillesse. Donc, c'est des moments où vous pouvez aller là-bas, voir plein de trucs qui vous sont présentés, mais aussi participer à des discussions qui vous seront vraiment très instructives. J'ai aussi été hier, et ça, c'était, je ne le dirais pas assez fort, mais quand même quelque chose de wow pour moi. J'ai été à Bibliothèque et Archives Canada sur Wellington. On a parlé de comment, avec des experts, de comment ils archivaient tous les documents ici. Mais plus encore, dans l'après-midi, j'ai été au Centre de préservation de Gatineau, le centre de préservation qui concerne Bibliothèque et Archives Canada. Donc, on a été là-bas, on s'est déplacé et on a vu comment les documents, les portraits, des films, et on m'a parlé des portraits qui datent de 1800. Donc, imaginez-vous comment tout cela peut être encore conservé jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une structure assez bien bâtie. Et moi, j'ai pu rencontrer des personnes là-bas qui m'ont expliqué un peu comment ils s'occupaient de préserver tout ça pour pouvoir permettre aux générations futures de pouvoir accéder à toutes ces informations-là qui datent des années 1800 et bien plus encore. Mais une bonne nouvelle aussi pour eux qui nous ont annoncé hier, ils sont en train d'ouvrir un deuxième centre. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'affaires à garder là, dans le centre là, mais qui sont en train d'élargir encore leur horizon, avec un nouveau centre qui va s'appeler Gatineau 2. Donc c'est un nouveau centre qui sera la continuité du premier centre. Et puis ça permettra d'avoir beaucoup d'autres structures pour pouvoir garder des affaires encore, pour pouvoir les conserver encore plus. Mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment
qui m'a vraiment émerveillée, c'était qu'il y aura des robots comme à Amazon pour pouvoir superposer des affaires, pour pouvoir travailler, pour éviter que ce soit que des affaires manuelles qui se passent là-bas. Donc, c'est quelque chose à encourager. Et moi, j'ai pas terminé, mais pour le reste de Estival été, comme je vous disais tout à l'heure, je serai au Musée de l'Aviation dans les semaines à venir. Au Musée de l'Aviation, je serai aussi au Musée de la Science et de la Technologie. Au Musée de l'Aviation, je vais vous visiter la Lune et Mars. Donc, je vais aller visiter la Lune et Mars pour vous et je reviendrai vous dire comment c'était. Musée de la Science et de la Technologie, je serai à l'Université Saint-Paul. On va rencontrer plein de professeurs pour essayer de découvrir un peu les différents programmes qui sont là. Au Musée de l'Agriculture, j'y serai aussi. À Santé publique et Ottawa, j'y serai. On va parler de santé mentale avec Guylaine Graton, qui est une habituée de ce plateau, avec qui on va parler de santé mentale au travail, à la maison. Ça, c'était pour les estivales entre nous que vous pourrez suivre à partir du 25 juin, je le signale. Aujourd'hui, à l'émission, on va rencontrer beaucoup de personnes. On va parler de tourisme. On va parler de tourisme et de la campagne de marketing d'été qui s'en vient avec eux. On va aussi rencontrer Nathalie Couteau. Vous la connaissez, elle est habituée à venir ici. Elle va nous parler de sa... Elle va nous parler de sa boutique Kewa. Et ensuite, nous aurons à découvrir plein d'affaires qui seront là avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Dans le cadre des élections provinciales, TV Rogers diffusera le débat des candidats d'Orléans, organisé par le MIFO. La campagne locale, demain 19h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous suivez Entre nous. Tout de suite avant la pause, je vous parlais de tourisme. C'est l'été, on a un beau soleil depuis et avec moi, j'ai Madame France Bélis, bonjour, qui est la directrice générale de Tourisme Ottawa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une campagne assez spéciale. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, on a diffusé les détails de notre campagne estivale. Donc, le travail de Tourisme Outaouais, c'est d'attirer des visiteurs dans la région. On veut que les touristes viennent nous voir et découvrent la région de l'Outaouais, mais aussi de la capitale nationale. Alors, cette année, c'est une campagne qui est assez importante, de 1,3 million de dollars sur des marchés que sont Ottawa et Montréal. Donc, c'est surtout les clientèles qu'on courtise. Et puis, on a la chance cette année d'avoir beaucoup de partenaires qui sont avec nous parce que Tourisme Outaouais, c'est une association touristique de presque 600 membres. Et notre travail, donc, c'est d'utiliser nos membres pour les mettre de l'avant et séduire les visiteurs à venir chez nous. Alors, cette année, on a 83 partenaires de campagne et on voit aussi beaucoup de restaurateurs. Et une des nouveautés cette année, c'est qu'on présente une campagne sur le tourisme gourmand. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. On se rend compte que, j'adore mon jeu de mots, il y a un appétit pour les visiteurs de venir découvrir les restaurants, tout ce qui est le tourisme gourmand, l'agroalimentaire. Alors, on est un peu dans ce secteur-là. On pense qu'il y a des restaurants
extraordinaires dans la région, particulièrement dans le centre-ville de Gatineau, mais il y en a aussi ailleurs. On a de très bonnes tables dans les MRC et ça permet donc de mettre ces gens-là en valeur. Et on le sait que les visiteurs répondent très bien et souvent la bouffe, c'est un des éléments qui les convainc de venir ou non dans la région. Ça fait partie de leur séjour et de leur visite. Alors ça, c'est une nouveauté aussi cette année. OK. Donc, on parle de campagne. Est-ce que c'est la première fois que vous avez une campagne comme ça? Non, ça fait des années. Là, on est une organisation qui a une trentaine d'années. On fait 2 campagnes principales, donc une à l'hiver, une plus importante à l'été. Par contre, on est toujours en marché. C'est-à-dire que 12 mois par année, les visiteurs peuvent nous voir et on fait une espèce de sprint ou de blitz quand l'été arrive. Alors là, on est dans cette période-là. On est 80% numérique cette année. Alors, on voit aussi un changement qui n'est pas propre à Tourisme Outaouais, qui s'inscrit un peu dans l'air du temps, mais où on est gentiment agressif sur le numérique, sur les réseaux sociaux pour parler aux gens et les convaincre de venir nous voir. On va parler un peu du bilan de l'année passée. Oui. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a stimulée ou bien qui m'a vraiment encouragée à aller visiter, c'était Mosaïque Canada. Oui. Est-ce qu'on l'aura cette année? Oui, donc hier, ça tombe bien. Donc, on savait depuis quelques semaines que Mosaïque Culture, parce que cette année, ça va s'appeler Mosaïque Culture Gatineau 2018, on savait qu'ils étaient pour revenir. Alors, hier, ils ont aussi dévoilé les détails de la programmation. Alors, tu as raison, Claude, ça a été un super succès. Oui. Mosaïque Canada, l'an passé, dans le cadre du 150e anniversaire, a attiré 1,3 million de visiteurs, ce qui est énorme. Juste pour Mosaïque Canada. Juste pour Mosaïque Canada. J'étais là-bas. Alors, oui, c'est ça. Alors, cette année, ils reviennent. Il y a des sculptures qu'on a vues l'an passé qui sont encore là, mais il y a plusieurs nouveautés. Et je dirais, ce qui les démarque cette année, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'animations sur le site. L'année passée, c'était un peu plus contemplatif. Alors, on se promenait, puis évidemment, c'était magnifique. Alors que cette année, bien, il va y avoir un peu plus d'ambiance. Il va y avoir une thématique famille, il va y avoir une thématique autochtone, il va y avoir une thématique pour souligner notamment les 100 ans de la fin de la Première Guerre, donc en 1918. Il y a différentes thématiques comme ça au cours de l'été. Puis ça va être un petit peu plus interactif aussi. Il va y avoir une sculpture collective, donc si tu as le goût d'essayer, tu vas pouvoir aller... C'est tellement difficile, je me dis, c'est grand, et puis mettre une plante, puis tu sais, participer à cette œuvre-là. Alors, ça va ouvrir le 22 juin et ça va se poursuivre jusqu'au 15 octobre. Alors, ça donne quand même une fenêtre qui est assez intéressante pour aller visiter ça. Donc, Mosaïque Canada, 22 juin jusqu'au 25 octobre, c'est ça? 15 octobre. 15 octobre, oui, voilà, d'accord. Absolument. Donc, vous avez parlé de thématiques tout à l'heure concernant seulement Mosaïque Canada. Oui. Dites-moi un peu, par exemple, le thème famille. Oui. Comment est-ce que ça va? Quelles sont les activités qu'on pourrait avoir pour la famille? On a beaucoup de produits famille. Puis d'ailleurs, j'aime toujours venir et répondre à vos invitations parce que je trouve que ça me permet de parler à la communauté francophone d'Ottawa que j'aimerais bien voir davantage du côté de l'Outaouais. Alors, tu sais, pour les gens là, qui sont à Lefebvre, par exemple, qui sont juste en face de la MRC Papineau, de Montebello, c'est facile de se déplacer. Les gens qui sont un peu ailleurs, il y a peut-être un peu moins de francophones, mais quand même, tu sais, Pembroke qui est en face du Pontiac. Alors, il y a des beaux liens à faire. Il y a des beaux produits famille. Alors, pour les gens là, qui nous écoutent, si vous n'êtes jamais allé, par exemple, au Parc Omega, c'est un safari canadien. Il faut y aller. Ils ont ajouté des nouveautés cette année et ça vaut la peine d'aller en hébergement. Ils ont maintenant de l'hébergement. Donc, c'est possible. C'est nouveau, ça, l'hébergement. Oui, c'est assez récent, depuis 2 ans à peu près. Et tu sais, il y a des endroits vraiment chouettes où on peut dormir puis on entend les loups toute la nuit de façon sécuritaire. Alors, tu sais, ça permet d'avoir comme des trips qui sont assez intéressants. Donc, je pense que le Parc Omega est une valeur sûre pour les familles. Tout ce qui entoure le château Montebello, qui est extrêmement équipé aussi pour recevoir les familles. L'Outaouais, c'est 13 rivières, presque 20 000 lacs. Alors, la location de chalets, évidemment, c'est fantastique. Si on se transporte du côté du Pontiac, c'est une destination internationale pour le rafting. Et c'est sécuritaire parce qu'on a des entreprises dans le Pontiac qui font des randonnées de rafting sur la rivière pour les familles et pour les enfants. Alors ça vaut la peine de l'essayer. On a des produits comme Arbrasca, la flèche, pour faire du arbre en arbre. Du côté
côté de Wakefield, on a Éco-Odyssée, où on peut se promener avec les enfants en pédalo et faire une espèce de chasse au trésor dans un marais, puis en apprendre davantage. Donc, il y a un produit famille qui est très fort. Et il y a évidemment le musée des enfants qui est exceptionnel à Gatineau. Si vous voulez les occuper toute la journée et avoir une sieste garantie, c'est vraiment une très bonne idée de les amener au musée. Alors, pour les familles, je pense que c'est pas le choix qui manque. On a beaucoup de suggestions sur notre site Internet également. Voilà, j'allais poser la question de savoir, parce que vous avez dit que vous êtes beaucoup numérique cette année. Oui. Donc, fait que si on a besoin d'informations, il faut juste aller sur le site web et puis essayer de voir ce qui s'en vient. Mais qu'est-ce qui s'en vient déjà de plus près, là, comme on est rendu à juin, disons. Qu'est-ce qui s'en vient de plus près pour nous? Là, je vous dirais que ce qui est très proche, en fin de semaine, c'est le Festibiaire, qui est très connu, qui attire beaucoup d'Ontariens aussi. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, il y a aussi une offre brassicole qui est plus importante cette année. Alors ça, je pense que c'est intéressant. Le Festibiaire, je pense que c'est le 31 de ce mois de mai. Exactement. C'est le week-end qui vient, là. Alors, ça, c'est une belle occasion d'y aller. Le 1er, 2 juin, c'est une belle occasion d'aller au Festibiaire. Ensuite, on va avoir des activités, évidemment, pour la Saint-Jean sur le territoire du côté de Gatineau, du côté d'Elmer. Il y a Mosaïculture qui s'en vient. Et puis, tout au long de l'été, à Gatineau, il y a beaucoup d'activités familiales. On peut penser en juillet à Merveilles de sable, qui sont d'énormes sculptures de sable, au lac Beauchamp, où on peut se baigner avec les enfants. Alors, il y a plein de possibilités. J'invite vraiment les gens à aller sur le site Internet. Puis notre objectif aussi, c'est de faciliter la vie aux gens. Alors, aller sur le site Internet, c'est pas juste aller chercher des activités. On propose aussi des circuits. Donc, si vous vous rendez dans un lieu, ben des fois, avec les enfants, on voudrait pouvoir faire 2 ou 3 choses pour les occuper toute la journée. Alors, on fait des suggestions de circuits pour rendre la vie facile, évidemment, aux parents, puis les inviter à venir nous voir. Moi, je garde cette question-là pour la fin parce que ça me concerne personnellement. Pour la nourriture, comment ça s'est organisé tout ça? C'est des restaurants qui vous ont contacté pour pouvoir travailler avec vous? Absolument. Bien, nous, dans le fond, on a des restaurants qui sont membres de Tourisme Outaouais. Pour les gens qui ne sont pas venus dans le centre-ville de Gatineau depuis longtemps, je vous dirais qu'il y a beaucoup de nouveaux restaurants qui ont poussé ces dernières années. Donc, il y a une offre gastronomique qui est très intéressante, variée également. Donc, je pense qu'il y a vraiment une offre chouette au centre-ville. On a aussi beaucoup de brasseries. On a les Brasseurs du Temps, on a Gainsbourg, on a le Chelsea Pub. Alors, on le sait qu'il y en a aussi beaucoup du côté de l'Est ontarien. Alors, pour les gens qui tripent sur la bière, c'est le bon temps de venir nous voir. D'accord. Et si j'avais peut-être une petite suggestion qui sort de Gatineau à vous faire, moi, un de mes restaurants chouchous sur le territoire est à Bouchette, dans la vallée de la Gatineau. C'est le restaurant L'Huile d'Olive et il y a aussi de l'hébergement. C'est sur le magnifique lac 31 000. Et je pense qu'il y a peu d'endroits qui offrent une terrasse aussi magnifique, puis un souper aussi fin si on a le goût de découvrir ça. Vous me donnez le goût d'y aller. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre le nom de l'hôtel? Ça s'appelle le restaurant L'Huile d'Olive à Bouchette. Donc ça, c'est une suggestion parmi tant d'autres, mais ça, c'est une excellente suggestion si vous avez le goût de découvrir la vallée de la Gatineau. C'est exceptionnel. En tout cas, il y a plein d'affaires. Merci beaucoup. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour Tourisme Outaouais, pardon. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous vous rendez directement sur le site web et puis vous allez avoir toutes les informations parce que l'été a commencé. Il faut s'amuser. Alors, tout de suite après la pause, je reçois Nathalie Coutou de la boutique Ewa. Elle va nous montrer plein d'articles qui vont nous permettre de nous rendre bien chic durant l'été. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 la
rassemblés. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous parlais de Nathalie Coutou qui a l'habitude de venir nous rendre visite ici. Et avec elle, on a beaucoup d'articles qu'elle va nous présenter. Bonjour Nathalie. Bonjour Claude. Alors, vous êtes de la boutique Kewa. Oui. On peut parler un peu de la boutique Kewa? C'est quoi la boutique Kewa? Bien, nous, ça fait 17 ans qu'on ouvre nos portes sur une culture que j'appelle vivante. On fait la promotion des artistes autochtones, métis et inuits. Étant moi-même métissée, j'ai un parti pris. Et puis, je trouve ça vraiment important de pouvoir avoir un produit qui est accessible à la demande du marché, puis qui soit fait sur le continent. Donc, on a toujours eu des valeurs très nobles au niveau de l'authenticité, puis au niveau de la façon dont c'est produit. Fait que pour moi, aujourd'hui, j'ai des grandes nouvelles parce que j'ai reçu il y a à peu près 2 mois un courriel d'une entreprise québécoise, montréalaise, qui cherchait à faire des dérivés de mes produits. Ils m'ont proposé une collection, puis j'ai fait « Oh, oui! » Et j'ai rencontré Thierry Charlebois de l'entreprise Le Galeriste. Bonjour. Bonjour. J'ai été sur votre site ce matin juste pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau parce que je l'avais déjà rencontré. Et je suis jamais allée dans l'onglet « À propos ». Et j'ai vu quelque chose qui dit vous ouvrez une belle fenêtre sur la culture autochtone. Oui. Donc, cette fenêtre-là, je vais dire qu'elle est bien ouverte puisque l'entreprise vous a rejoint aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Claude. Alors, comment s'est fait ce contact? C'était par courriel, vous avez dit tout à l'heure. Puis après, comment vous avez commencé à travailler? Notre fonction dans la vie, c'est d'adapter de l'art à des vêtements. OK. Donc, on recherche de l'art intéressant. Intéressant surtout. Tout le temps. Et cet art-là a attiré notre attention. D'un, les couleurs sont vives, mais aussi le fait métissé, le fait autochtone. C'est pas quelque chose qu'on voit, du moins aussi souvent que je voudrais le voir. Et moi, je l'avais jamais vu en produits dérivés, du moins pas fait par notre compagnie. Donc, on a contacté Nathalie qui a sauté dans le bateau en grand. Je vous dirais, généralement, on commence avec un foulard, une robe, un coussin, quelque chose comme ça. Et Nathalie a beaucoup de vision. Elle a un esprit très entrepreneur. Et elle a décidé d'aller d'emblée avec une collection complète qui est composée de robes, de tops, de foulards, de pantalons, qui, je crois, va être introduit chez Kewa bientôt. Oh là là, c'est bien beau tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on pourra avoir comme travail que vous avez déjà fait avec Nathalie. C'est ça qu'on a ici sur... Tout à fait. Nathalie les a vus pour la première fois il y a 30 minutes. Oui. Oui. Je me suis changée dans le stationnement. OK, d'accord. Elle a été très impliquée dans le design, c'est-à-dire pour nous, le design, on va designer les coupes avant tout, mais ensuite, c'est de positionner, l'imprimer sur les coupes. Donc là-dessus, elle a beaucoup aidé sur la balance des couleurs, sur ce qu'on gardait, sur ce qu'on gardait pas. C'est beau de mettre de l'art sur vêtements, mais il y a une adaptation à faire. Puis regarde-moi ça comme, par exemple, c'était le fun parce que les graphistes de l'entreprise sont capables de donner des conseils, de regarder comment positionner l'image. Puis en arrière, tu vois, il y a la continuité. Fait que c'est vraiment comme de l'art portable. Puis ce que je trouve le fun avec l'entreprise de Thierry, c'est que, tu sais, si on regarde de façon traditionnelle, la façon dont on survivait avec la terre, c'est que ce qu'on utilisait, c'était fonctionnel. Puis après, il y a eu, dans le courant de l'histoire, beaucoup de mises à côté, société jetable, consommation. Puis pour nous, notre dilemme, c'est qu'on envoie de l'art autochtone sur des produits dérivés. Mais on a des artistes comme Daphné Ojig, Benjamin Chichi, ils sont faits outre-mer. Moi, je ne veux pas que ça arrive avec mon produit. Puis c'est pour ça que l'intégrité de l'entreprise ici, elle a été... vraiment, elle a répondu à certains défis, puis avec le galériste. Puis j'aime où ils sont rendus. Puis pour moi, c'est super important de continuer à développer l'opportunité. Puis en même temps, je pense que je suis la première métisse
Oui, à travers la sorte, qui rentre dans ta collection d'artistes. Ça fait longtemps qu'on cherchait et on a trouvé notre première partenaire. Je suppose que c'est pas un partenariat qui va prendre juste fin après ça. Là. Il y aura plein d'autres affaires. Bien sûr. Ben, en fait, moi, je lance une invitation tout de suite à la clientèle de TV Rogers. Okay. C'est qu'on s'en va le 2 juin, qui est samedi, on fait une ouverture officielle. Donc, membre Tourisme Outaouais à Wakefield. Vous venez nous voir, vous arrivez, puis on va vous présenter la collection avec des amuse-bouches d'une entreprise du village qui est aussi autochtone. D'accord. Puis elle va faire des petites bouchées, puis ça va faire découvrir un peu le village, puis on va voir le 3 juin, le dimanche. Le dimanche, oui. On a le lancement du River Walk à Wakefield. Fait que nous, on va avoir un week-end très, très, très occupé. Malheureusement, on n'aura pas Thierry avec nous. C'est ce que j'allais demander. Vous devrez au moins rester pour soutenir Nathalie. Mais écoutez, il est venu de Montréal aujourd'hui. Oh! Mon Dieu, c'est pas à l'autre bout de la planète, mais oui, je suis venu de Montréal. Vous avez de bonheur quand même. Ben merci. Moi, je dis merci à Nathalie parce que je pense que je vais aller travailler pour elle bientôt. On va faire des dessins ensemble. Parce que c'est vraiment beau. Et voilà quelque chose que je viens de découvrir, c'est l'étiquette. L'étiquette, je ne sais pas si quelqu'un peut le voir ici, mais l'étiquette, la tenue, elle est faite de couleurs, mais l'étiquette est carrément pareille. Donc, ça fait que c'est un peu original. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est juste le brand qu'on voit. Ben, là, c'est vraiment comme aux couleurs même de la tenue. Et ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Enfin, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Pour nous, il y avait deux utilités à ça. Premièrement, raconter l'histoire du produit et de l'artiste qui est présenté. Et deuxièmement, de donner une deuxième vie à tout ce qu'on utilise. Ces étiquettes-là sont utilisées comme signets ensuite dans des livres. Ils vont rester belles pour toujours. Donc, ça a une deuxième vie aussi. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ah, vraiment, merci. Donc, puis même aussi excuse-moi, sur l'étiquette, c'est le fun parce qu'il y a aussi les valeurs de l'entreprise du galériste. Exact. Puis je pense qu'on est rendu là. Moi, je le vois là, dans le commerce que j'ai depuis 17 ans. Les gens me disent « Ah, j'aimerais ça que tu aies quelque chose de Wakefield. » Ben là, ils vont-tu l'avoir rien qu'un peu? Oh ouais, signé Wakefield. Sauf que le textile, on le sait que c'est un problème. Les industries du textile ferment. Puis c'est difficile d'avoir un produit de niche fait au Québec puis qui contribue à notre économie. Fait que il y a aussi un appel qui peut être lancé aux autres artistes s'ils veulent rentrer en contact avec le galériste. Certainement. Legaleriste.com, vous trouverez toutes les informations pour soumettre votre art. Et c'est un grand plaisir pour nous de dessiner, d'essayer des produits. Ça marche pas toujours. Des fois, une œuvre est belle en soi, mais sur vêtements ne fonctionne pas. Ouais. Même, ça fait 4 ans là, que j'adapte de l'art aux vêtements et j'ai encore des surprises à chaque fois. Il y a des œuvres que je me dis « Non, ça ne marchera pas » et on l'essaye au design et c'est fabuleux. Ben, bientôt, moi, je vais vous garder avec moi parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Donc, juste après la pause, je garde Nathalie et Thierry avec moi. Juste après la pause, on va essayer de revisiter un peu tout ça et vous inviter à aller découvrir un peu toute cette splendeur ici présente. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, mais pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur. C'est moi qui le ressens.
T'as plus de couleur dans tes yeux. Tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète. Dans un autre temps. De retour sur les ondes de TV Rogers, j'ai toujours Nathalie de la boutique Keo avec moi et Thierry qui a fait ces magnifiques tenues. Et on parlait des différentes tenues que Thierry a pu vous faire tout à l'heure. Et on va continuer. Moi, j'étais focalisée sur ça parce que c'est doux. Ça, c'est doux. Et juste avant la pause, j'en parlais avec Thierry parce que j'étais en train de toucher, c'est vraiment doux. Donc, en plus de faire des tenues, on a aussi ça pour nos salons. Oui, puis en arrière, il y a le renvers, l'endos. Avec la griffe de l'artiste, n'est-ce pas? Nathalie. Puis, le titre de l'œuvre. Fait que comme ça, on a un petit coussin. Oui, et là, c'est quelque chose de significatif parce que juste en arrière, c'est écrit « Quête du silence ». Donc, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'image qu'on voit sur... Exactement, c'est le titre de l'œuvre que moi, j'ai choisi d'imprimer en arrière. Parce que comme mes histoires, mes œuvres sont toujours une façon d'exprimer quelque chose, une émotion. Oui. Puis là, ben, tu vois, le lynx, c'est vraiment le silencieux. Fait que là, on va être capable de bien guider nos gens vers un petit coussin pour reposer leurs idées puis avoir le côté zen. Et celui-là, pendant que j'étais en stage ici, je vous ai vu à l'émission, vous l'avez apporté une fois. Oui. C'était l'amour d'une mère. Vous avez expliqué ça avec tellement d'émotion que j'étais touchée. Et là, juste à l'arrière, c'est écrit aussi l'amour d'une mère. Alors ça, c'est l'outre-mer, alors qu'on a mis un petit coussin velours aussi. Fait que ça, c'est vraiment comme l'aspect de protection, de se sentir bien. Fait qu'on joue vraiment avec les images. On est capable d'aller dans différents dérivés. Bien, moi, je passe un appel pour ceux qui n'ont pas encore offert de cadeau à leur mère. La fête des mères est passée, oui, mais on pourra offrir ça à maman pour lui dire merci pour l'amour. Alors, on va commencer à regarder un peu les différentes coupes des tenues qu'on a aujourd'hui. Par quoi est-ce qu'on commence? Bien, tout à l'heure, je portais une robe qui s'appelle Kate. Oui, vous êtes changée. Et puis ça, c'est la robe en soie. Et elle est réversible. Donc, si on fait juste comme ça la tournée... On a une robe noire. Bien joué. On a beaucoup de clients qui voyagent. Et le fait d'avoir 2 robes en une, c'est un bel avantage. Très bien. Le Merci tissu beaucoup. aussi, c'est pratique. Fait qu'on peut... C'est un tissu qui ne frippe pas, donc on peut le lancer dans les bagages. C'est assez pratique. D'accord. Donc, du bleu, on passe au noir. Exact. Tranquillement. Et on peut l'assortir avec un beau petit foulard. Attends que je vais chercher le foulard. Les foulards qui vont avec ou agencés de façon aléatoire selon... En bon français, du mix and match? Oui, du mix and match. Fait que comme ça serait une tenue qu'on pourrait suggérer. Oh, c'est vraiment beau. Puis le titre de l'œuvre, c'est celle-là, ça s'appelle Water and Spirit Buffalo. C'est vraiment le bison, c'est la force de la communauté. Fait que tu sais, quelqu'un qui est très engagé, qui voyage beaucoup, qui veut unir son travail avec différentes personnes, bien, ça serait la robe qu'on conseillerait. Ensuite, on pourrait parler... Je te laisse. Celle-là est vraiment tripante pour chaque femme en nous parce qu'elle a un petit côté... Petit côté sexy. On a la manche vient s'ouvrir. On a aussi des pinces au bas qui viennent servir à cacher un peu les courbes que des fois on veut cacher. Exactement, c'est bien de le dire comme ça. Donc voilà. Sinon, on a aussi peut-être la petite ici. C'est une petite camisole qui a aussi le même avantage qui est réversible, en fait. Pouvoir être retournée au noir. Donc, être pratique, aller de la journée au travail, au souper d'affaires ou vice-versa. Ouais, c'est assez pratique. On a des tops, on a des robes, mais je vois pas de pantalon. Est-ce qu'on en a des pantalons? Attention! On a le pantalon ici, le Palladio. Le Palazzo, effectivement. Alors, celui-là pourrait aller... Regardez. Alors, je vais te laisser m'aider. On a sur une jambe le design du lynx. Ah, c'est pareil que l'autre affaire, l'autre tenue qui était là. Le lynx aussi. Oui, effectivement. Ah, okay. Donc, fait qu'ils partent ensemble, c'est un combo? Si on veut, mais que ça marche. Pour les aventureux, on peut. Sinon, on peut le porter simplement avec un petit top noir. C'est très facile à porter. Je recommanderais de porter avec des bijoux argent. C'est un beau fit. Ce que j'aime bien de ce pantalon-là, c'est qu'on peut aller le porter autant avec un petit soulier un peu plus sport, un petit sneaker blanc. Et même des sandalettes, je me dirais. Oui, des tout petites à fait. Tranquilles, Ouais, du sneaker au stiletto. Vraiment, on a le range au complet. Ma conjointe dirait nu-pied dans le sable.
C'est le meilleur. Ah oui? Oui, mais c'est pas tout le monde et tous les jours qu'on a ce grand plaisir de la vie. OK. Donc, Nathalie, on va rappeler... Parce que tu travailles fort. On va rappeler rapidement quand est-ce qu'on peut voir en fin de week-end. Vous avez dit, comme on peut le dire rapidement, on va le rappeler. OK, d'accord. Alors, samedi le 2 juin, entre 10h et 5h, à Kewa, à Wakefield, on va vous recevoir pour dévoiler la ligne de vêtements. Et puis, il faut se rappeler que moi, j'ai gagné un prix au défi aux entreprises. Et avec ce prix-là, je me suis fait plaisir, je me suis gâtée. J'ai réinvesti dans l'opportunité. Et puis, ce qu'on a présentement, c'est disponible, mais c'est aussi très rapide pour commander. Si jamais on n'a pas la bonne grandeur, on peut passer une commande. Puis ça prend combien de temps à peu près? Ah, c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. On se rend bientôt le 2 juin pour voir tout ça. Tout de suite après la pause, on reçoit Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on m'a dit un auto, même si on m'a dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on m'a dit un auto, même si on m'a dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous allez le reconnaître, Jean-Paul Moreau est avec moi encore aujourd'hui. Bonjour, Catherine. Et puis, bien, comme on le fait toujours, on aime ça quand tu nous donnes des petits indices. Qu'est-ce qui s'en vient encore jeune? Oui, parce qu'on a tourné beaucoup. Oui, hein, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Oui, puis on n'a pas fini, soit en passant d'ailleurs. On s'en va tourner la soirée Saphir ce samedi-ci. Alors, donc, ça va être diffusé, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, ça va être diffusé la semaine prochaine, bien entendu, parce que là, notre délai est un tout petit peu trop serré. Un petit peu serré, oui, parce que c'est dimanche, là. Oui, alors, c'est ça, de samedi à dimanche, oui, OK. On veut bien être énergique et travaillant, mais là, il ne faut pas pousser trop fort. Non, non. Alors, ça va être pour la semaine prochaine, soyez en passant, ne manquez pas ça, bien sûr. Pour ce qui est de cette semaine, on a rencontré Gabriel Martin. Gabriel Martin, c'est un jeune qui est sourd et muet, qui est à l'Université d'Ottawa, et il souffre un tout petit peu d'autisme. Bon, c'est pas ça tellement qui est important. Le fait qu'il en souffre, c'est que ça, de par sa nature, il se bâti lui-même. Il étudie en graphisme et on le voit à travers le reportage se réaliser comme être humain. On établit les règles de son handicap en partant et après ça, on le voit agir en conséquence et avec son handicap pour progresser dans l'apprentissage du métier de graphiste. C'est vraiment, vraiment intéressant. Inspirant aussi, j'en doute pas. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça peut servir... J'ai comme l'impression que ça pourrait servir d'exemple à beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement sourds ni muets encore. Oui. Vraiment, c'est vraiment... Quel âge a-t-il? C'est à l'université, alors? Oui, alors la vingtaine. Le jeune 20 ans. Alors, c'est quand même un jeune homme. Absolument, tout à fait, oui, tout à fait. Et on le sent se réaliser et on sent que le fait de se réaliser l'incite à se réaliser encore davantage, à pousser sa démarche encore plus loin. Alors ça, c'est un reportage qui, je pense, qu'il est vraiment à ne pas manquer, effectivement. Autre reportage, et ça, c'est à la demande
général, grâce à vous, mesdames, messieurs, on rediffuse le reportage sur la machine, Si la machine te ressemblait, de Mustapha Chadid à la Galerie Montcalm, qui a eu un succès bœuf sur notre canal YouTube. Et c'est une exposition où Mustapha Chadid, comment je dirais, crée des machines qui sortent de son imagination, bien sûr. Un gros œuf, par exemple, ou encore un avion, ou encore un bateau, mais tout ça en fer forgé en métal. OK. Et cette exposition-là a été extrêmement courue à la Galerie Montcalm. Quand on a fait le reportage initialement et qu'on l'a mis sur YouTube, les gens ont... tu voyais les chiffres monter là, dans le décompte. Là. Alors, on s'est dit, je pense que ça vaudrait la peine de repasser ça. De le remontrer. Absolument. Okay. Alors, tout à fait. Alors, si on l'a manqué, ce serait le bon moment de le regarder. Tout à fait, absolument. À partir de dimanche. Tout à fait. Et le troisième reportage, eh bien oui, évidemment, il faut parler du MIFO, parce que le MIFO a lancé sa fameuse programmation pour la prochaine saison. Programmation vraiment, vraiment intéressante, je dois avouer. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'on met l'accent aussi sur la relève. Ça, je trouve ça intéressant. Un peu comme le Festival Franco, d'ailleurs, aussi. On met l'accent sur, pas ceux seulement qui sont établis de notre communauté, mais aussi ceux qui s'en viennent. Alors ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et donc, on va parler, bien sûr, de la programmation du MIFO. Alors, bon, Céleste Lévy, bien entendu. Luc Langevin, le magicien, c'est pas tout à fait un magicien, c'est un illusionniste. Oui. À un moment donné, il va falloir qu'on s'éclarifie cette situation-là. Et puis, bon, l'humour, bien sûr, est à l'honneur aussi, évidemment. Alors, une programmation vraiment, vraiment, vraiment... fort intéressante. Oui, elle est intéressante. Puis à plaire à tout le monde de tous les âges. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et moi, j'ai un penchant un tout petit peu pour les arts visuels. J'ai un penchant pour un peu moins pour l'humour, mais un peu plus pour les autres types de musique aussi. Et ça n'est pas exclu non plus. Alors ça, je trouve ça... C'est drôle, parce que moi, j'aimerais ça aller voir les humoristes. Oui. Hein? Ah oui, je me pense. Autant que j'aime la musique, j'aimerais bien ça, parce que je trouve ça toujours intriguant de les voir en personne. En tout cas, c'est tout un talent, parce que moi, je suis pas drôle pas tout. Non, on devrait aller voir, toi et moi, Luc Langevin. Ah, ça, j'aimerais trop ça. Tu crois-tu à la magie ou à l'illusionnisme? Oui, écoute, j'en ai vu un spectacle récemment. Quelques-uns, c'était comme... il y en avait un, là... Il était juste là devant moi. C'était l'impossibilité. Oui, la chose disparaissait où ça tenait dans la plume, là, ça tenait tout seul. Maman, là, il mettait sa main autour. Absolument épatant. Épatant. Ouais. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Ça serait intéressant. Il faut des moments d'émerveillement comme ça. Et les enfants, ils aiment ça. Oui, en plus. Les adultes... sont fous de ça, bien sûr, sont friands de ça, mais les enfants le sont aussi. Alors, et moi, il y a l'aspect théâtre aussi, que peut-être que je peux dire un mot aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde sait parler dans la région, mais ce qui est intéressant, c'est que le côté théâtre pour les jeunes aussi, on l'encourage. Il y en a au CNA avec Mélanie Dumont, c'est la prochaine saison. Il va y en avoir aussi au MIFO, il va y en avoir à la Salle Odyssée aussi. Je trouve ça à la Nouvelle-Scène, évidemment, aussi. Alors, vraiment, l'accent est mis sur la relève des téléspectateurs, des auditeurs et des participants. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. OK. Alors, on peut s'attendre à ça à partir de dimanche et en rediffusion tout au long de la semaine. Et si on va à tvrogers.com, on peut savoir à quel moment on peut voir Encore jeune. Tout à fait. Absolument. Maintenant, on aime quand tu nous parles de musique. Et aujourd'hui, je l'ai lu, Le Trottoir d'en face, c'est pas quelqu'un que je connais, puis j'aime ça, parce qu'à chaque fois que tu viens, c'est du monde que je connais pas. Le Trottoir d'en face, je te dirais, c'est... je sais pas si ça va te dire quelque chose d'autre. Il y a dans le sud de la France, à Orthez, c'est un petit village, il y a deux groupes qui ont pris naissance vers le 2005-2006. Les Landas et la Main Gauche. OK. C'est deux groupes amateurs qui ont décidé de faire de la musique, un peu comme n'importe quel groupe ici à Ottawa-Gatineau, peu importe. Même chose. Ça commence à peu près toujours de cette façon-là. De toute façon, ça me tente de faire de la musique, ça me tente de faire du bruit, puis ça me tente de faire du rythme. Bon, parfait. C'est beau. Et puis, les Landas ont donné énormément de spectacles dans le sud de la France. Alors, Aix-en-Provence, Nice, bon, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à décoller. Ça a toujours demeuré très, très, très local. Populaire, mais très local. Te donner une idée, de 2006 à 2010, ils ont donné au-delà de 300 spectacles. Tu te rends compte? Wow. C'est quand 300 spectacles... C'est presque du inattendu. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et évidemment, c'est 300 spectacles où ils ont fait un apprentissage vraiment, vraiment important pour l'avenir. Et malgré ça, ça restait pas mal local. Absolument, tout à fait, tout à fait. Alors, ils ont fait probablement tous les bars de la promenade des Anglais à Nice.
C'est sans aucun doute. Puis ils ont refait une couple de fois, bien sûr. Mais à un moment donné, les deux groupes se sont séparés et les Landa ont décidé de prendre un chemin un peu plus folk dans leur perspective. Et ils se sont nommés à ce moment-là le trottoir d'en face. Ils étaient 4, sauf que les 4 de le trottoir d'en face, maintenant, ça marchait tellement bien leur chose que les gens de la main gauche ont dit « Attends un peu, là, on aimerait ça, nouveau, se joindre à vous. » Oui, absolument. Enfin, toujours est-il que ça, c'est un peu de l'histoire, mais c'est intéressant quand même à voir. Et donc, les 4 se sont regroupés dans le trottoir d'en face qui fait 8. Alors maintenant, c'est un ensemble de 8 musiciens extraordinaires qui jouent dans le folk, qui jouent un peu dans toutes sortes de styles musicaux, un peu latin, un peu rumba, un peu chansonnier, en tout cas. Tu vas nous en montrer après la pause? Absolument. OK, on va faire ça tout de suite d'abord. Alors, on va entendre ce que ça donne, le trottoir d'en face. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes de retour ici à Entre nous. Jean-Paul Moreau toujours avec moi. On a une belle introduction. Le trottoir d'en face qui était 4 et qui sont devenus 8. Ils sont devenus 8. C'est bien, hein? C'est pas beau, oui. C'est la multiplication, non pas des petits pains, mais des musiciens. D'ailleurs, si tu permets, je vais quand même je vais me référer à mes notes parce que retenir tous les noms, c'est pas facile. Alors, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais simplement pour mentionner que Benoît Crabos, voilà, ça commence bien, est au chant. C'est lui que vous entendez principalement. Son frère Cyril est à la guitare. Mathieu Lhomme, L''HOMME est à la basse, Clément Laborde à la batterie, le petit Blache, c'est comme ça qu'il s'appelle, bien bizarre, au clavier, Gaëtan Elichalt à la trompette, Florian Marquez au saxophone, Franck Lopépé, c'est intéressant, un beau nom ça, et Franck Lopépé au trombone et à la trompette pour ceux que les cuivres intéressent. Oh, mon fils va aimer ça déjà, j'ai entendu tous les instruments, mon fils va être content d'entendre ça. C'est intéressant, hein? Alors, on va tout de suite passer un premier extrait, mais tout de suite, avant de le lancer, simplement dire que ça s'appelle Le Cri du cœur, et regardez la façon qu'ils ont fait le vidéo, ils ont utilisé les petites caméras GoPro qu'ils ont mis sur leurs instruments. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, en 2014, c'est intéressant. Ils étaient déjà un peu à l'avant-garde. Génial. Regardez ça. On y va.
Alors, c'est intéressant, hein? OK, c'est le fun. On peut voir ça du bout de leur Absolument, de leur dans les caméras GoPro, effectivement. Alors, évidemment, c'est une répétition en studio, bien entendu, mais je trouvais ça intéressant, cette conception-là du vidéo, pour mettre en valeur, bien sûr, les instruments et les gens, bien sûr. Alors, vous avez vu tous les membres du groupe, bien entendu, aussi. Alors, je trouvais ça intéressant, vraiment intéressant. En 2014, retenez ça, c'est intéressant. Autre extrait, si tu permets. On va y aller avec Trottoir d'en face, bien sûr, et c'est La jeunesse gronde. Ça, ce succès-là, c'est ce qui les a lancés, le Trottoir d'en face. C'était en 2015, avant qu'ils sortent l'album Nulle ombre, dont on va voir un extrait après. Mais la jeunesse gronde. Il y a eu un mouvement en France de révolte des jeunes. Et ils s'en sont inspirés, pardonnez-moi pour mon oreillette, ils s'en sont inspirés pour justement produire un vidéo et rassembler les jeunes, montrer le rassemblement des jeunes pour leur cause. Paix dans le monde, entre autres. Prenez soin de vous, bon, etc., bien sûr. Écoutez, c'est vraiment, moi, quand j'ai entendu ça, comme on dit, j'ai vraiment adoré ça. OK, on écoute. On est citoyens du monde, portons la terre à bout de bras. Quelle drôle de guerre ça nous fera. Je vois que je peux pas compter sur toi, on va pas tout laisser comme ça. Un jour on sera propriétaire, on la veut pas comme ça me taire. On se demande ce que vous avez fait. On a le goût de se joindre à eux. C'est facile, c'est comme un verre d'oreille, bien sûr, ça se chante très bien. Et on a le goût de se joindre. Mais là, écoute, la question qu'on n'a pas répondu encore, c'est quand c'était la main gauche, qu'est-ce que ça s'appelait avant? La main gauche. Là, ils étaient populaires juste dans leur pays, mais là, maintenant qu'ils sont rendus le trottoir d'en face, que ça va bien partout? Là, absolument, ça va très bien dans le sud de la France, évidemment, là où ils sont très connus, bien sûr, mais même maintenant, ils sont connus en France, en Belgique, au Luxembourg, en Norvège, au Danemark. Ils commencent, et c'est pour ça que j'en traite, ils commencent à Ottawa, on y va, là. Tout à fait. Ben là, à cause de nous, ça s'en vient. Oui, évidemment, ça s'en vient. On va les aider, bien sûr. Mais c'est ça, ils pensent à faire une tournée nord-américaine. Ça, c'est intéressant aussi. Super vraiment intéressant. Je sais qu'on a un autre clip. Absolument. De l'album Nulle ombre. Alors, évidemment, suite au succès des jeunes, de la jeunesse qui gronde, ils ont sorti un premier album qui s'appelle Nulle ombre. On va en écouter un extrait. On y va. En se frottant le bout des doigts, tu m'as dit viens partons loin, là où la ronde des chemins nous laisse un peu ici et là. Tu m'as dit viens faisons au moins comme le faisaient les anciens, en souriant la tête en bas. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde, mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti. Mais c'est vraiment du soleil, c'est vraiment gai, vraiment intéressant. On voit bien sûr les interrelations de tous les musiciens. Les huit, oui, effectivement, tout à fait. Alors, évidemment, leur thématique, et c'est intéressant aussi de noter une chose. Avant eux autres, il y avait les orgues de Barbac, il y avait les Têtes raides, il y avait dans la séquence, il y avait la rue qui est à nous, bon, etc. Un certain nombre de groupes qui, au cours des années 2000 à peu près, 99-2000, sont nés. Et ces groupes-là, peu à peu, disparaissent et il y a une nouvelle génération qui reprend le dessus. Et le trottoir d'en face, HK et les Saltimbanques, et puis le boulevard des Airs, ce sont trois groupes qui prennent la relève de tous ces anciens, entre guillemets. Groupe, l'ancien, ça veut dire 3 ans. Hein? Oui, ben ça va très vite. Ça va très vite. Très vite, effectivement. On veut voir un autre clip. Un autre clip. Alors là, évidemment, suite à Nulle ombre, ils ont décidé de sortir un nouvel album qui vient de sortir il y a 1 semaine et demie, qui s'appelle Multiplex. Tout nouveau. Tout nouveau, tout chaud, tout beau, et vraiment encore dans la même perspective aussi. C'est vraiment toujours aussi joyeux, toujours aussi concerné par les problèmes du monde. Ça, c'est vraiment intéressant. Ils ont fait une chanson dont ça va être la chanson Montana qu'on va entendre. Présentement, c'est la seule qui est disponible. Le disque est disponible, mais le vidéo seulement de Montana. Et c'est intéressant parce qu'il parle des États-Unis vus par des gens du sud de la France qui sont concernés par les problèmes du monde. Je synthétise, mais c'est un peu ça. C'est vraiment... On voit un peu la mixiture de ce que ça donne. On va écouter un extrait de Montana.
lilas, j'en vois moins par ces temps-là. Pourtant c'était joli, Lisa. Des chants de truites en grenat qui vont s'emparer de rois. J'en vois moins ces temps-ci, Lisa. J'en vois moins, mais je sais, Lisa, où il y en a. La nuit je lis, je pars à haute voix. Oui, absolument, tout à fait, absolument. Alors non, c'est vraiment une belle découverte et c'est vraiment dans la tendance des nouveaux groupes, à tout le moins européens. Que c'est. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche à part pour bien sûr compléter un peu le portrait de ça. Et il y a des groupes qui commencent à naître en Suisse et aussi en Belgique et qui sont un peu aussi orientés dans cette même veine-là. Donc, ils sont vraiment des innovateurs. Le Trottoir d'en face, c'est vraiment des innovateurs à leur façon, à eux On autres. sait que quand les gens commencent à te copier, que tu as réussi. Absolument. Parce que c'est flatteur, dans le fond. Mais c'est le temps de changer puis d'aller ailleurs. C'est ça. Faut pas qu'on te copie constamment en tout temps. Constamment, effectivement. On essaie de rester toujours au devant de la mode. Absolument. On s'en va à la pause. Tu restes avec moi? Tout à fait. Super. Alors, petite pause. À notre tour, on continuera notre discussion avec Jean-Paul. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Le 7 juin, les Ontariennes et Ontariens éliront un nouveau gouvernement provincial. Mes invités et moi vous présenterons en direct le dénouement de la campagne. Les résultats locaux, jeudi 7 juin, 21h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Jean-Paul Moreau, toujours avec moi. Écoute, quand les gens s'intéressent à des choses comme ça, il faut avoir un site web de nos jours. Hein? Alors, c'est très facile. C'est là, tout en un mot, le trottoir d'en face. C'est très, très facile à trouver, bien entendu. J'ai hâte que, évidemment, d'autres extraits du nouvel album Multiplex soient mis en ligne, comme on dit. Peut-être quelques détails intéressants en complément. Ils sont tous âgés ou à peu près de 22 ans. Tu compte? OK, ils sont vraiment très jeunes. Vraiment très. Et puis, écoute, ils étaient un groupe avant, alors ils ont dû commencer très jeunes. Absolument, tout à fait. Et ils ont maintenant l'appui de Sansilia dans la réalisation de certains textes, de Manu Chao avec Sony Music pour la réalisation de Multiplex. Donc, c'est une première collaboration. Alors, donc, vraiment un groupe à suivre. Bon, en tout cas, je vais certainement les suivre sans aucun doute. Oui, puis j'assume que on peut les trouver sur tous les forums. Absolument, tout à fait. Alors, si on est intéressé, moi, je vais pouvoir montrer ça à mon fils tout à l'heure, mais tu sais, YouTube, pas YouTube, mais... Facebook, etc. Il est très facilement trouvable sans aucun doute. Et trottoir, ça prend deux thés. Oui, le trottoir de thé d'en face. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Écoute, on a hâte de regarder Encore jeune aussi dimanche. Tout à fait, avec 19h. le nouveau reportage. 19h, c'est la première diffusion. Parce qu'on peut le retrouver. Au plaisir de chacun. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est fini pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers.
Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.